Nous sommes à la pointe de l'île des Vannes. Il y a de la place. Une douce brise fuit la Seine pour taquiner l'herbe verte. C'est un lieu au charme particulier qui attire les illusions et les soirées improvisées. Et Grégoire n'y échappe pas. Il s'y plaît. C'est que notre bonhomme a une passion qui lui colle au plafond. L'aéromodélisme. Il ne peut s'empêcher de voir là l'aérodrome rêvé pour son planeur. Le nid où se poser, après des vols périlleux, des traversées légendaires. Très net, flèche filant au travers des eaux. L'aviron a accroché l'œil du jeune rêveur qui poursuit le bel objet pour le voir de plus près. Et il ne peut s'empêcher de remarquer qu'un bateau, c'est un peu un avion sans ailes. Mais il se tait. C'est du plagiat. Grégoire, curieux, explore les lieux. Il veut en savoir davantage sur ces avions d'eau douce. Là, sur ce bateau-là, c'est un bateau où il y a 2 rameurs qui sont installés, vous voyez, sur ce que nous appelons les coulisses. Les coulisses, parce Voilà. que ça On glisse. s'assoit et ça coulisse. Oui, Et là, c'est vrai. on a les pieds attachés. Oui, d'ailleurs, parce que c'est des bateaux assez fins, l'aviron. Comment vous faites pour pas tomber à l'eau quand vous arrêtez? Quand ils s'arrêtent, automatiquement, leurs pelles, leurs avirons sont perpendiculaires au bateau. Et en fait, même si ça ne se voit pas, on est en appui sur l'eau. Ah, ok. On tient voilà, mes pelles, ce sont mes mains, et j'appuie sur l'eau, et je suis en équilibre. Comme un avion sur l'eau. Absolument. C'est vraiment de la physique élémentaire. Ah ouais. Ah, donc vous habitez à Saint-Ouen. Saint-Ouen, oui. Vous venez comment ici? Je suis un mauvais exemple. Je devrais venir en vélo beaucoup plus souvent, mais j'ai une petite voiture qui m'amuse, alors je prends ma petite voiture qui m'amuse pour venir au club. J'ai tort. Oh non. Vous venez par le... Je prends le ça s'appelle pont, le pont oui. de Saint-Ouen? Oui, c'est le moment le plus long de ma journée, passer le pont. Parce qu'il y a des bouchons et tout, ouais, c'est C'est infernal de infernal. venir sur l'île. Il faut faire quelque chose. Faut faire plus de ponts. Je ne sais, oui, il faut, de toute façon, j'ai compris que l'île allait se... il y avoir beaucoup plus de gens qui vont y habiter bientôt, donc il va falloir faire quelque chose pour le trafic. Les transports en commun risquent de ne pas suffisants. Vous connaissez l'île sur la terre? Sur l'eau? L'île, Elle se voit- c'est totalement différent. Voir la terre de la Seine, voir la ville de la Seine, c'est la redécouvrir. Alors je commençais par monter, je vais vous tenir. C'est bon, t'as activé? La boîte, tu vois la boîte qui est derrière toi, t'as qu'à la mettre par terre plus devant. Bien. Ouais. Voilà, mets-la là. Mets-la là dedans. T'as 2 skiffs derrière, hein. Attention, t'as 2 skiffs, hein. L'île Saint-Denis défile dans toute sa longueur. De l'eau, on la regarde d'égal à égal. Les obstacles sont des paysages. Arbres, fenêtres et péniches se suivent à la queue leu-leu. C'est la géographie du patchwork. Fasciné, Grégoire n'ose rêver meilleur trajet pour son avion. Survoler l'île, l'embrasser en un coup de vent, suivre sa courbe d'un bout à l'autre, du nord au sud.
Enthousiasmé par cette perspective, Grégoire décide de partir en exploration par les berges. Le parc départemental. Dans ce paysage de monts et vallées, Grégoire reste insensible aux marguerites qui mouchettent les pelouses et aux quelques lapins qui fuient sous son regard. Il reste obsédé par l'idée de trouver la piste qui puisse faire décoller son avion dans le ciel îlo-dionysien. Espérant obtenir des solutions, Grégoire va à la rencontre d'un maître des lieux. Le fait de pailler, ça va garder l'humidité du sol. Faire un petit peu de décomposition naturelle. Dans le parc, là, il y a c'est vachement grand et tout. Et moi, j'aimerais bien traverser l'île avec un avion, sans piquer, parce que là, les bus, toute la route, ça m'embête. Et donc, je voudrais lancer un modèle réduit, mais il faut être un peu en hauteur, avoir un peu de place pour partir, pas trop d'arbres. Je pense qu'il y a ça. Alors, pour faire décoller une maquette, il y a une prairie un peu plus loin. Une grosse descente où les enfants faisaient de la luge quand il y a de la neige l'hiver à une époque. Et donc c'est assez découvert, c'est assez grand, donc tu peux le lancer en courant, en descendant. Bien prendre son élan. Et... Ça c'est de la citronnelle avec les... Non, il y a tout mélangé là, cassis, groseille, framboise. Elle est là en fait. Là c'est des feuilles qui sont malades, donc il faut les enlever, sinon ça se répand. Les petits gamins du primaire qui viennent d'où? Alors j'en ai beaucoup d'Épinay et j'en ai qui viennent de l'école du centre Samira Belle-Île, pas mal. Et il y a une école au sud aussi, je crois. Alors il y en a une au nord là qui vient pas, Paul Langevin, donc faudrait que j'aille les chercher. Et puis il y en a une tout au sud, mais ils travaillent avec les associations locales comme ici. Il y a plus de gens qui viennent d'Épinay dans ce parc que de Lille, ouais. Ils remontent pas, ils sont un peu coincés dans leur cité. Okay. Ça, peut-être ça va évoluer, mais en tout cas, oui, il y en a qui viennent, mais pas autant que... Il y a la buvette qui attire un peu, il y a le fait le terrain de foot, mais il pourrait y avoir un petit peu plus de monde. Sauf quand il fait très beau, là... Puis là, donc, si on a mal à la gorge, hop. Et ce qui était bien, c'est qu'on a fait venir le grand public et les centres de loisirs et les enfants, ils ont mesuré, ils ont tracé, ils ont scié, ils ont percé, ils ont assemblé. Les enfants Ouais, et donc il y avait des filles autant que des garçons, elles étaient très fières d'utiliser les outils, et même une scie sauteuse accompagnée. Et donc il y a des enfants qui ont découvert que les maths, ça pouvait être utile à l'école parce que... Et mesurer les points. Voilà, il y a quelque chose de concret qui se passait pour eux. Et ils étaient assez fiers du résultat, donc ça c'est bien. Satisfait de sa piste de décollage, Grégoire peut repartir vers le sud et retrouver son aérodrome. Il y a d'autres moyens que le bus pour se rendre sur le centre de l'île ou... Les pieds. Pied. Et le stop. Ça met combien de temps à pied? À pied, pour le centre de l'île, 20 minutes, 25 minutes. Du quartier nord, un quart d'heure et après 25 minutes. Ouais.
Le quartier nord, c'est... C'est au-dessus de la rue Méchant. D'accord. Pas facile de sortir de l'île. Ouais. Ça s'est arrangé ces dernières années, mais... Il y a eu quoi, par exemple? Bah, ce bus, Ah ouais? C'est récent? en fait, ça fait longtemps qu'il existe, mais avant, c'était vraiment un bus scolaire, donc il roulait que la semaine aux horaires d'école. Ouais. Et pendant quelque temps, on a eu une petite navette qui venait dans la journée. Et puis on a obtenu que les horaires du 237 soient étendus, mais pendant très longtemps, le week-end, on ne pouvait pas rejoindre le sud ou le nord de l'île. D'accord, donc si on habitait au sud, on restait au sud. Ouais. Ouais, bah, pratique. C'est le problème du sud. Même encore aujourd'hui. Même aujourd'hui? Ouais. Et il y a des collèges, le collège Sisley de l'arrêt de bus, c'est celui qui est juste là, Ouais, juste à derrière. côté là. du parc. Sur la butte entre les deux bras de Seine. C'est le seul collège de l'île? C'est le seul collège de l'île Saint-Denis. C'est un D'accord. petit collège, il y a 400 places maximum. Ça suffit pas pour tous les enfants de l'île? Si, ça suffit. Si. Ça suffit. Après, les enfants du quartier sud, ils peuvent aussi avoir envie d'aller à Saint-Ouen. C'est plus proche, ça leur permet d'aller à l'école à pied, ce qui n'est pas du tout possible s'ils viennent ici au collège. Donc ils sont dépendants du bus avec les horaires qui ne sont pas toujours très respectés. Et souvent, le matin, si on prend la voiture pour aller travailler, on peut tomber sur des enfants qui font du stop pour venir au collège. D'accord. Ah oui, Donc c'est toujours un peu un combat d'aller à l'école. j'imagine. Parce que là, moi, en voyant ça, en voyant toute l'île comme ça en forme de haricot, ce que j'aurais aimé faire, c'est voler au-dessus de l'île avec l'avion pour... enfin, en fait, ce serait le moyen le plus simple de se déplacer du nord au sud, presque. Oui, après si on avait des bateaux, ça serait peut-être plus, Oui, aussi. plus efficace. Si on avait un ramassage scolaire En bateau. fluvial, ce serait chouette. Vous connaissez des enfants, vous, sur l'île? Les enfants, oui, j'en fréquente pas mal dans le Ouais. cadre de notre association L'île aux devoirs. C'est d'accompagnement à la scolarité, c'est-à-dire beaucoup d'aide aux devoirs, mais on essaie de ne pas faire que ça et d'emmener les enfants au théâtre, au musée, D'accord. faire des choses un peu culturelles. Et vous pensez que je pourrais aller leur donner un coup de main, là, au sud? Ah bah si vous avez du temps, Prendre n'importe qui? ils prennent n'importe qui avec de la bonne volonté. J'ai envie de les tuer à chaque fois. Encore maintenant, j'arrivais à lui faire des recyclés. Je lui retournais ça. Anaïs, non? Anaïs, Ça fait 14. Un peu moins. 4. Ouh là là, non. Vas-y, on compte. 5 plus 6. Donc, tu fais comment dans ta tête? Tu comptes avec tes doigts? 6. 23, 4, 5. Samira Bey. C'est laquelle? La tête de descendre. Ah, c'est tout là-bas? Vous allez comment, vous, là-bas? En bus. En bus? Il y a qui d'autre qui prend le bus ici? Lumière. Si. Toi, tu vas comment à l'école? À pied. À pied? Parce que c'est à côté de chez toi? Tu fais quoi, là? William, tu fais un avion? Ok. Il y a des gens qui savent faire des avions ici. Emporté par son enthousiasme pédagogique, Grégoire oublie ses angoisses et commence une masterclass. Après, ton avion, il va voler
va partir vers la gauche, comme ça, ou vers la droite. Pour le stabiliser, si tu veux pas qu'il vole et qu'il fasse comme ça, genre, et qu'il s'écrase, tu peux faire des petits ailerons, comme ça. Ou vers le bas. Pareil. Tu vas pas plus vite que ton vélo? Tu vas très très vite à vélo? Tu fais de la trottinette aussi un peu? Et tu vas vite? Oui. Plus vite qu'à pied? Oui. Oui, quand même. Ah oui, ça aussi. Tu vas vite. Moi. Dans une maison comme ça, vous habitez? Et qui c'est qui habite dans un immeuble comme Moi, ça? j'habite dans un immeuble. Ah, dans un immeuble? Et mais qui habite dans un... Au 13e? Moi, j'habite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tout en haut. 13? Moi, j'habite au 15e étage. 15e? Et moi, Alors mec, t'habites il au-dessus de habite l'immeuble. là. Si on lançait les avions depuis l'immeuble, ça ferait comme ça. Ils voleraient pendant super longtemps. Ils pourraient traverser toute l'île. Qu'est-ce que j'ai vu? Quelqu'un, il a essayé de le faire. Ah ouais? Qui a essayé de lancer un avion depuis l'immeuble? Oui, il a atterri sur la tête de quelqu'un. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, lancez! Nous sommes à la pointe de l'île des Vannes. Il y a de la place. Une douce brise quitte l'île pour caresser les eaux. Grégoire s'y plaît. Il est fatigué. Ses jambes sont lourdes, ses paupières pèsent plus que sa volonté. Et il s'endort. Et dans le ciel chargé, Grégoire entend son avion enchaîner les loopings.